Salut à tous, c'est Nerwin. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, non plutôt une grosse vidéo que je voulais faire il y a très longtemps mais que j'ai jamais eu le courage de faire parce que tout simplement c'est très long à monter, c'est très chiant à expliquer, il faut chercher des trucs et tout ça. Donc là j'ai eu le courage de le faire parce qu'il s'est passé pas mal de trucs dans la commune ces derniers temps et que je veux absolument pas voir ça et que ça me fout la rage, vraiment beaucoup. Donc voilà, donc en fait je vais vous expliquer deux trois trucs. Donc déjà cette vidéo traitera principalement sur comment se protéger des boots. Alors oui je sais c'est un sujet très connu, il y a déjà sans doute des vidéos qui ont déjà été faites dessus. Il y a sans doute des trucs que je vais citer dans cette vidéo que vous connaissez déjà, mais bon, mieux vaut prévenir que guérir, donc je vais la faire, la vidéo. Donc je vais vous dire tout ce que je connais à propos des boots, j'ai longtemps gardé ça secret. Je vais vous dire tous les moyens de vous protéger, etc. Parce que récemment, par exemple, prenons LMX par exemple, qui se fait boot par les subs de Never 24h/24. Prenons plein de gens qui se fait boot, il y a tout le monde qui boot tout le monde, moi j'en ai marre de voir ça. Et donc du coup, même si la plupart des choses que je vais dire ont peut-être déjà été dites, au moins s'il y en a qui connaissent pas et qui regardent cette vidéo, au moins ils sauront comment faire. Donc c'est parti. Donc voilà, donc on va passer à l'étape numéro 1, les VPN. Donc tout le monde sait déjà ce que c'est un VPN je pense, hein. Pour ceux qui savent pas, je vais expliquer brièvement. Donc un VPN c'est un proxy de base donc qui protège votre IP. Attention, ça ne change pas votre IP, seulement ça met un masque dessus. Donc gardez l'esprit que si vous avez une IP fixe, c'est pas la peine de mettre un VPN. Si quelqu'un connaît déjà votre IP fixe, je reviendrai sur les IP dynamiques et fixes plus tard dans la vidéo, car ce sera le point le plus important. Et donc voilà, gardez l'esprit qu'un VPN ne change pas votre IP, il la cache simplement. Donc le problème avec ça, c'est que si jamais vous pouvez jouer avec un VPN, si personne ne connaît votre IP, c'est toujours mieux. Comme ça, au moins vous, personne n'arrive à voir votre IP. Et dans ce cas, si vous avez une IP fixe et que quelqu'un arrive à l'avoir, ça sert à rien d'avoir un VPN à part à vous faire laguer. Donc le problème avec les VPN justement, c'est que ça fait laguer. Après, il y a des VPN gratuits et il y a des VPN payants. Donc je vous enverrai tous les liens des VPN que je connais dans la description. Il y en aura vraiment beaucoup. Donc après, le problème avec les VPN gratuits, c'est que certes c'est gratuit, mais le problème c'est que ça va vous faire lag. Souvent, c'est la moyenne de 90 ms, 100 ms que ça vous rajoute. Mais bon, en contrepartie, vous êtes protégé. Après, il y en a qui sont vraiment d'excellents gratuits, par exemple IP jetable, ou par exemple CyberGhost, ou Hide My Ass. Je vous enverrai dans la description. Après, vous pouvez get des excellents VPN comme OpenVPN par exemple, qui est bon. Après, il me semble que des VPS à 4 € par mois. Ce sont des trucs qui vous rajouteront presque pas de ping. Bon, je dirais entre 20 et 30 ms. Après, je suis pas un expert là-dessus, j'en ai jamais utilisé beaucoup. Mais en gros, voilà. Si vous avez vraiment de l'argent, un petit peu d'argent à gâcher, faites ça, au moins vous serez protégé. Et donc, vous pourrez en plus, avec des VPN, vous pouvez jouer sur les serveurs où vous êtes pas ban. Où vous êtes ban, pardon. Bon, je vous conseille pas d'utiliser parce que c'est quand même un peu bâtard, mais bon. Bref. Donc voilà, pour ce qui est des VPN gratuits, faites bien gaffe, faites toujours gaffe aux VPN que vous allez, parce que s'il y a des VPN que vous utilisez qui sont pas connus, vous êtes toujours, c'est toujours possible qu'on vous vole des données. Gardez l'esprit que quand vous connectez à un serveur que vous ne connaissez pas, tout est possible. Donc faites bien gaffe. Donc voilà, on va passer à l'étape 2 maintenant. Donc voilà, on va passer à l'étape 2 maintenant, la plus pertinente, donc celle de se protéger sans VPN. Donc, parce que comme on l'a dit précédemment, les VPN peuvent avoir des contraintes, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un VPN, ça peut vous faire laquer, etc. Donc là on va passer à l'étape 2, c'est-à-dire protéger votre IP sur internet, ou en faire en sorte du moins que les autres ne l'aient pas. Donc alors par exemple, je voudrais aborder en premier lieu Skype. Donc on sait tous que Skype, avant il y avait des Skype Resolver, donc ça a été patch, vous ne pouvez plus vous faire résolver via Skype Resolver, mais attention, il reste énormément de moyens encore de vous niquer et de prendre votre IP sur Skype. Donc, alors il y a deux moyens. Par exemple, si vous êtes en conv avec quelqu'un, il peut très facilement avoir votre IP, par exemple avec ComView. Beaucoup de gens connaissent, je pense. C'est simplement un logiciel qui permet de voir les IP entrantes et les IP sortantes. Donc ça, encore, c'est pas problématique. Il vous suffit de pas faire de conv avec n'importe qui. Donc faites bien gaffe avec qui vous faites des convs, parce que n'importe qui est en conv avec vous peut avoir votre IP. Donc voilà, ça vous êtes pas assez con de faire des convs avec les gens que vous connaissez pas, je suppose. Donc voilà. Après, il y a un autre moyen. Et ça c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que c'est Wireshark. Donc par exemple Wireshark c'est un sniffer d'IP un peu comme ComView mais c'est beaucoup plus poussé. Ça n'a rien à voir avec ComView parce que Wireshark vous montre absolument tous les paquets entrant et sortant. Et moi j'avais testé et j'avais déjà réussi à avoir, j'y arrive d'ailleurs encore, ça marche encore, à avoir des IP simplement en appelant des gens sans qu'ils répondent. Simplement en passant un appel aux gens ou en les spammant. Par exemple quand vous spammez quelqu'un vous leur envoyez des paquets. Donc forcément son IP apparaît dans Wireshark. Bon après c'est un peu dur, il faut un peu s'y connaître mais il y a des gens qui peuvent faire ça. Par exemple, moi je me suis déjà fait boot à cause de ça. Même si. Ok, toi tu veux pas lancer la vidéo, va te faire foutre. Ok. Donc voilà. Donc faites bien gaffe avec qui vous faites des conves.
Et surtout, faites bien gaffe aux gens que vous acceptez sur Skype. Donc moi par exemple, j'ai une IP dynamique, donc c'est pas un problème, je peux accepter qui je veux même si je me fais boot. Je peux changer d'IP et à la limite protéger. Par contre, pour les gens qui ont des IP fixes, faites bien gaffe à qui vous acceptez sur Skype parce que n'importe qui peut avoir votre IP sur Skype. N'importe qui. Genre le pauvre random là, GFX Drowsy, je sais pas qui c'est. Excuse-moi Drowsy. Mais même lui, il suit un tuto sur internet, il peut avoir mon IP sans m'appeler. Donc voilà, c'est un peu chaud. Donc les gens qui ont des IP fixes, faites bien vraiment gaffe à qui vous acceptez sur Skype. Parce que tout le monde peut avoir votre IP. Alors, il n'y a aucun moyen connu de s'en protéger justement à part le VPN et gardez l'esprit que même un VPN peut être bypass, c'est-à-dire que si vous avez un VPN, le mec peut trouver votre IP, peut bypass le VPN. Je sais pas comment, j'ai pas fait plus de recherches là-dessus, mon domaine c'est plutôt protéger que attaquer. Donc voilà, donc faites bien gaffe, ce que je recommande c'est vraiment accepter que les gens que vous connaissez, à la limite faites des comptes Skype privés et ne vous connectez jamais sur les comptes Skype où vous avez énormément de contacts si vous êtes connu, etc. Donc voilà, maintenant on va passer à un peu plus onéreux sur internet. Donc là on a vu les trucs de Skype, maintenant on va voir les trucs sur internet. Alors, gardez l'esprit qu'aussi n'importe qui peut vous boot, enfin peut avoir votre IP via plusieurs réseaux sociaux. Je sais pas si c'est disponible par Twitter, mais par exemple par TS vous pouvez. Avec Wireshark c'est possible d'avoir une IP des gens sur TS, donc faites bien gaffe avec qui vous traînez sur TS, puisque le mec peut avoir votre IP avec Wireshark. Bon après ça passe par des serveurs, donc c'est un peu plus compliqué, j'ai pas testé, mais à mon avis ça doit être possible. Même sur Facebook c'est possible, même sur Facebook il y a des serveurs, il y a plein de proxys sur Facebook, même sur Facebook vous pouvez avoir l'IP de quelqu'un en passant un appel. Donc faites bien gaffe aussi. Maintenant que j'ai invoqué les sujets les plus principaux, je vais maintenant parler d'internet. Donc voilà, ça c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir votre IP, beaucoup de gens qui peuvent savoir comment avoir votre IP, donc c'est pas forcément des gens que vous connaîtrez, hein, mais il vaut mieux se protéger. Et puis tant qu'à faire, vu que je fais cette vidéo, autant dire ça. Donc là vous voyez je suis sur monip.org. Donc par exemple moi dans mon cas mon IP est dynamique, donc j'ai pas grand chose à craindre, même si je me fais boot mon IP resettera. Et donc pour internet je vous conseille un plugin qui est n'utilisable que sur Firefox, malheureusement, qui s'appelle IPFlood ou IPFuck. Donc il est disponible vraiment gratuitement sur le net, vous pouvez le télécharger en 2 minutes. Et donc voilà, par exemple je vais vous montrer comment ça marche. Là par exemple, là j'ai IPFuck, donc voilà, donc ça c'est mon adresse IP, je vais la cacher sur la vidéo. Ça c'est le port, voilà, et ça c'est l'adresse IP du proxy que j'utilise avec IPFuck qui en génère un à chaque fois. Par exemple je fais F5. Donc voilà, avec ma co pourri ça va, c'est très lent. Voilà, donc là il a changé de proxy, à chaque fois ça change de proxy. Donc voilà, c'est vraiment très utile, ça vous cache de tout, etc. C'est vraiment pas mal du tout. Et donc pour le réactiver c'est là, désactiver, réactiver. Donc voilà, maintenant on va passer à la troisième et dernière partie. Donc les IP fixe et dynamique. Donc là je vais pas m'attarder là-dessus du tout, il n'y a pas grand chose à dire. Simplement que pour les gens qui ont une IP dynamique, c'est pas très grave. Si quelqu'un arrive à avoir votre IP, vous pouvez toujours reset votre box, donc il faut reset votre box et là l'IP change. Donc il me semble que les opérateurs qui sont dynamiques sont orange. Il n'y a pas beaucoup, hein. Je crois qu'il y a un numéricable, il me semble que c'est fixe. Orange, il y en a d'autres. SFR, je crois que c'est dynamique aussi. Ou peut-être le contraire avec numéricable. En tout cas, Free, il y a beaucoup de gens qui ont Free c'est fixe. Pas mal d'autres opérateurs qui sont fixes, donc c'est un vrai problème ça. Donc alors, si vous avez une IP fixe, donc déjà la première chose à faire est de se référer aux étapes précédentes, c'est-à-dire faire en sorte que personne n'ait votre IP. Ensuite, si quelqu'un a votre IP, c'est là que ça devient très problématique, puisqu'en fait il n'y a absolument aucun moyen de changer votre IP, à part, enfin le seul moyen en fait c'est d'appeler son opérateur. C'est le seul qui peut vous changer l'IP. Donc à la limite, si vous arrivez à avoir l'IP du mec, vous pouvez porter plainte à la limite. Certains diront que la gendarmerie font rien, etc. Mais il y a forcément, vous pouvez porter plainte auprès de votre opérateur si vous avez l'IP, ou même simplement appeler votre opérateur et leur dire que vous faites que cracher. Alors la plupart du temps c'est des vieux blédards qui répondent, donc des mecs qui connaissent absolument rien et qui seront des employés payés juste pour répondre aux problèmes techniques normaux, genre redémarrer votre box et tout. C'est tout ce qu'ils vous diront, mais vous pouvez quand même vous demander à un supérieur ou un technicien pour vous plaindre. À la limite vous n'êtes même pas obligé de dire qu'on vous DDoS, vous dites simplement que vous faites que crash, que c'est inadmissible et que vous voulez menacer de partir si ça continue à crash. Et là logiquement il devrait localiser l'attaque et bloquer l'IP qui vous attaque, normalement. Après bon... moi personnellement je connais l'incompétence des services techniques des opérateurs parce que moi j'ai une très mauvaise connexion et Orange, je sais pas combien de fois je les ai appelés, ils ont jamais rien foutu pour moi. Mais pour un DDoS c'est autre chose, je pense qu'il y a moyen de... Il y a même moyen qu'ils changent votre IP à la demande, votre IP fixe, qui change votre IP fixe si vous faites vraiment trop but, vraiment. Donc voilà. Donc pour les IP fixes, je recommande la chose que j'ai faite, que j'ai dit tout à l'heure. Donc faites vraiment gaffe à essayer
de protéger votre IP au maximum. Maintenant je vais vous présenter un dernier truc. Donc en fait je vais vous expliquer comment voir qui vous boot. Enfin pas voir qui vous boot mais en tout cas voir si vous faites boot. Donc en fait je vous explique, imaginons que vous voyez vos paquets de classe monter et que donc vous doutiez que quelqu'un vous boot. Pour savoir si c'est un boot, vous faites simple, vous utilisez un CMD, vous tapez netstat. Ensuite donc là il va vous mettre les IP locales. Donc là par exemple moi je ne me fais pas boot actuellement, donc j'ai que des IP en 127.0, en 192.168, donc ce sont des IP locales. J'ai que des proxys un peu bizarres, bon c'est pas du boot quoi. Donc si vous voyez par hasard une IP là qui apparaît en autre que 192, généralement c'est l'IP qui vous envoie des attaques, donc qui vous surcharge de paquets. Là par exemple j'ai que des IP en 127, 192, donc actuellement je me fais pas boot. Et si par exemple je pense que s'il y avait quelqu'un qui me bootait avec Bezin ou avec je ne sais quelle API ou des serveurs dédiés ou n'importe quoi qui me bootait actuellement, je pense que ça apparaîtrait. Donc je suis pas sûr que ça, après ça peut ne pas apparaître tout le temps, puisqu'il y a certaines connexions qui font pas ça du coup. Mais moi en tout cas ça marche. J'ai utilisé beaucoup de fois et ça m'a beaucoup aidé. Et généralement, si vous trouvez l'IP, vous pouvez voir qui c'est. Enfin, pas voir la personne qui a déclenché l'attaque, puisque vous allez peut-être voir que c'est Bezin, que c'est Parabooter ou je sais pas quel booter. Mais en tout cas, vous pourrez pas voir la personne derrière. Mais vous pouvez toujours envoyer l'IP à votre opérateur, par exemple. Ou faire un ticket support sur votre opérateur en espérant, client pour qu'il vous réponde. Hein, puisque, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils vous répondent par forum ou quoi, donc vaut mieux les appeler. Donc voilà. Donc tout est dit dans cette vidéo je pense, donc voilà, bon c'est un peu une vidéo hors sujet de ma chaîne etc. Bon c'est un community helper, je voulais aider, je voyais qu'il y a énormément de gens qui se font boot etc. Même si c'est mes ennemis, même par exemple si des gens que j'aime pas qui se font boot, c'est toujours... Enfin ça les aidera toujours parce que je déteste voir ça, les boots comme ça alors que c'est qu'un jeu quoi. C'est qu'un jeu et on est tous là en train d'essayer de boot les autres etc, en train d'essayer de les hack etc. Donc je trouve ça assez pitoyable, donc si je suis vraiment content si jamais y a des gens, si jamais ma vidéo aide des gens. Donc je serais vraiment content. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Aussi, je voulais prévenir, donc là, hors sujet total, pour ma vidéo des cheats. Donc la première que j'avais fait, comment trouver un cheat Minecraft. Je pense que je vais d'abord me pencher sur Cheat Masher et ensuite peut-être sur le vape. Puisqu'il y a tellement de cheats qui sortent que je vois plus trop l'intérêt de tous les décrire. Mais je ferai peut-être la suite, je sais. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc likez, partagez, etc. Je vais pas vous casser les couilles avec ça. Donc voilà, faites ce que vous voulez. Bonne journée et protégez-vous.